Boker Mevorach, Shavua Tov, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem. Alors aujourd'hui, avec beaucoup d'insistance de votre part et de sollicitations qui font chaud au cœur pour comprendre, pour expliciter, pour adresser la grandeur, le niveau mamash mala du Perek Shira, de façon à ce qu'on puisse comprendre sa mashmaout et le mettre en pratique, Bezrat Hashem. Donc si on l'étudie, alors vous promettez, vous le prenez en charge, Bezrat Hashem, Bli Neder. Donc aujourd'hui, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on va aborder le Perek Shira. Qu'est-ce que c'est le Perek Shira? Quelle est son identité? Quelles sont ses forces? Quelles sont ses ségoulottes? Quelle est la protection particulière en fait qu'il apporte au niveau privé ou qu'il apporte au niveau du Klal Israël? J'ouvre juste une parenthèse pour vous dire qu'il y a 2 cours Bezrat Hashem cette semaine que je donne, soit ce soir en fait sur la Simcha, comment mieux se connaître de façon à être en Simcha, quel est ce levier en fait d'une meilleure connaissance de soi pour arriver à une Simcha, à une joie authentique. Donc c'est à Achoma, chez Esther Atali, qu'Hachem te bénisse, d'ouvrir encore tes portes toujours pour étudier la Torah. Ça, c'est la première chose, le premier cours. Et je vous attends vraiment nombreuses parce que, comme on l'a dit, la Simcha, c'est la Matara Eliona, c'est la Matara suprême, c'est la Matara qui englobe toute la Torah. Et on va travailler Bezrat Hashem ce soir sur une meilleure connaissance de soi pour arriver à cette Matara très très haute qu'est la Simcha Tamid. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il y a un cours Bezrat Hashem au Dismei Kochaim dans la synagogue du Rav Belaïch sur Tu Bishvat, ses forces, sa grandeur, la puissance de Tu Bishvat et combien on doit utiliser, étudier les forces que cela recèle de façon à pouvoir en profiter, que ce soit au niveau personnel ou que ce soit au niveau, encore une fois, klali, au niveau du Ham Israël de manière générale. Pour revenir en fait au Perek Shira, le Perek Shira, c'est la somme, c'est la consolidation de l'ensemble des chants de toute la création qui sont adressés à Hachem. Combien c'est émouvant de lire, d'investir et de comprendre le Perek Shira. On va voir de manière très fine, on va essayer de comprendre Bezrat Hashem que ce n'est pas uniquement le lire qui apporte la protection et qui apporte des forces et qui apporte vraiment des ségoulottes et des yeshuot, des délivrances. C'est aussi le lire, mais c'est aussi le comprendre et c'est aussi l'investir et c'est aussi le chanter. Donc en fait, on va voir que même la plus petite némala, la plus petite fourmi, le chat, le shemesh, toute la création va se mettre à chanter de manière avec beaucoup de gratitude, beaucoup de remerciements, tous les louanges possibles à Kadosh Baruch Hu, et c'est très très émouvant de le lire. Ça apporte beaucoup de lumière, beaucoup nous-mêmes de hodaya et de gratitude, de lire et d'investir et de comprendre le Perek Shira. Vous savez que c'est David Ameller qui l'a composé avec le roi HaKodesh juste après avoir composé le Sefer Teilim. Et comme on va l'étudier Bezrat Hashem dans l'ensemble des cours qui vont être construits sur cette thématique de Perek Shira, on va comprendre en fait que de lire et d'investir et de comprendre le Perek Shira vaut la lecture, la compréhension, l'application, le ressenti de l'ensemble des 150 Teilim. Pour vous dire, la Mahala, le niveau très très haut, très puissant, très protecteur, plein de délivrance en fait, de la lecture et de la compréhension du Perek Shira. Il y a une force particulière à cette protection, qu'elle soit pratique ou qu'elle soit klalite pour l'ensemble du Ham Israël. Il y a une force en fait dans le Perek Shira qui permet de faire descendre une profusion de brachot, une profusion de protection, une profusion de, comment ça s'appelle, comme un bouclier en fait, qui vient entourer la personne, qui va investir dans la lecture et dans la compréhension du Perek Shira. Ça va venir le protéger de tous les nézikim, de tous les mekatregim, c'est-à-dire de tous les préjudices et de tous les anges accusateurs qui peuvent venir fragiliser en fait la personne. C'est d'ailleurs une grande réparation, c'est un grand tikkun pour la neshama de la personne de le lire et de s'investir dans la compréhension, dans le développement et dans l'intégration du Perek Shira au quotidien. En fait, on connaît la grandeur du Perek Shira depuis des milliers d'années. Et comme vous le savez sans doute, de la même manière qu'il y a des kvutsot
qui s'unissent pour la lecture en fait des Tehillim. Il y a aussi des Kvutzot qui s'associent de façon à lire ensemble le Perek Shira. Et vous le savez, pour nous-mêmes l'appliquer, quand on veut faire quelque chose de grand pour une personne qui a besoin de protection, qui a besoin de réfoua, qui a besoin de zivoug, on peut lire pendant 40 jours. Et vous savez que le chiffre de 40 jours est très très porteur en fait de protection et de délivrance. Donc on lit en fait pour cette personne 40 jours de suite le Perek Shira. Moi je propose quelque chose de plus entier et de plus investi, Be'ezrat Hashem, qu'on ait ce mérite de lire le Perek Shira tous les jours, tellement c'est immense. Et j'espère que l'ensemble de ces petits cours que je vous propose vous donneront l'envie, le moteur et l'impossibilité de dire non à la lecture du Perek Shira, tellement c'est immense et tellement c'est porteur de sens et de profondeur infinie. Il y a une nuance, donc comme je vous le disais, c'est pas seulement le lire, mais aussi l'investir et aussi le comprendre. Il faut, en fait, quand on chante, il faut savoir que quand on chante et quand on loue Akadosh Baruch Hu, c'est 2 mitzvot assez de la Torah. Ça veut dire qu'en fait, quand on loue et quand on chante Akadosh Baruch Hu, on accomplit 2 choses en fait par rapport à Akadosh Baruch Hu, par rapport à 2 mitzvot qui nous sont demandés. C'est marqué en fait dans les psukim, Ranenu Tzadikim L'Hashem, Aranenu Elokim Uzenu. On a aussi Lechun Eranena Le Hashem, Shirulo Zamerulo. Donc en fait, quand on chante et quand on loue et quand on est rempli de gratitude par rapport à Akadosh Baruch Hu, on a la chance, on a le mérite d'accomplir en fait 2 mitzvot assez de la Torah. Tout celui qui chante et qui accomplit le Perek Shira va permettre aussi d'accomplir une autre mitzvah au-delà de la Shira, du chant et de la Tishbacha, de la louange. Ça va nous permettre en fait d'aimer Akadosh Baruch Hu, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, parce que quand on loue, parce que quand on est rempli de gratitude, parce que quand on remercie Akadosh Baruch Hu et quand on lui chante, alors forcément le cœur vibre, le cœur se remplit, le cœur est rempli de Hodaya, de remerciements et de Hakarat Hatov et de gratitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc déjà à la lecture du Perek Shira, on intègre l'application de ces 2 mitzvot assez. Et c'est marqué Kabed et Hashem migaronecha, c'est-à-dire autant de fois que ça t'est possible, honore Akadosh Baruch Hu avec ta gorge. En fait, toutes les créatures vont remercier Hachem. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en même temps que les créatures vont bli afsaka remercier Akadosh Baruch Hu, tous les malachim qui sont memounim, qui sont dans la mission en fait. Vous savez que chaque bria, chaque créature qu'on voit en fait dans notre monde a un malach, un sar, un roi en fait, comment on appelle ça, un ange en fait, protecteur qui va assurer en fait son kiyum, qui va assurer les forces que la bria a besoin pour grandir et pour exister. Donc de la même façon que les briotes, c'est-à-dire les créatures qui sont dans notre olam, vont chanter, vont s'émerveiller, vont louer à Kadosh Baruch Hu, on va avoir un malach au niveau des cieux qui va aussi chanter en même temps ses louanges. Regardez, si on prend l'exemple d'un bébé qui arrive dans ce monde et qui pleure, qu'est-ce qui se passe quand il a du mal justement à s'intégrer dans ce nouveau monde? Il suffit en fait qu'on lui mette un chant, qu'on lui chante quelque chose, quelle que soit la chanson, ou quelle que soit la negina en fait, qu'on va associer, et tout de suite, c'est incroyable, il va se calmer. C'est quelque chose en fait de vraiment flagrant. Et dans le Sefer Emunim, on va expliquer que le bébé s'est habitué en fait au chant des anges, qui s'est habitué au chant de la création. Et donc quand il est en tsar, il est en tristesse quand il arrive dans ce monde, parce qu'il ne veut pas arriver dans ce monde. La Neshama, elle ne veut pas arriver dans ce monde. Elle est tellement bien avec Akadosh Baruch Hu, avec ses malachim qui louent Akadosh Baruch Hu. Alors du coup, il est en tristesse. Mais quand on lui chante, alors ça lui permet de récupérer le zikaron des chants des malachim qui chantaient pour Akadosh Baruch Hu avant qu'il arrive dans ce monde, avant qu'il naisse. En chantant pour Hachem, vous savez ce qui se passe? Quel est le mécanisme en fait? Eh bien, ils vont attirer une force énorme, une force infinie et beaucoup d'abondance de bienfaits pour réaliser leur existence. De la même manière, quand nous on chante le Perek Shira, et d'ailleurs il faut le chanter si c'est possible, ça apporte encore plus de vibrations, beaucoup plus de sentiments, beaucoup plus d'enthousiasme, ça nous apporte une profusion de bienfaits
et de protection pour notre existence. Par exemple, quand le soleil raconte Kavod, le Kavod d'Akadosh Baruch Hu et le loup, après, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, le soleil n'arrête jamais de louer Akadosh Baruch Hu. Et le fait que le soleil soit en fait en action, c'est-à-dire qu'il bouge tout au long de la journée, cette action, cette énergie que ça sollicite vient du fait qu'il a des forces pour le faire grâce aux louanges qu'il associe à Akadosh Baruch Hu. On raconte en fait quelque chose qui m'a beaucoup touchée, d'un talmide en fait du Ramak Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui raconte qu'il y a deux personnes qui sont parties en Inde pour voir en fait le lever du soleil, pour assister au lever du soleil, et ils se sont approchés le plus possible, en tout cas le plus possible en fait de cette zricha, de ce lever du soleil. Et en fait il y en a un qui est mort malheureusement, et il y en a un qui est revenu en fait muet. Il aime parce que justement il a raconté Biktiva, et c'est rapporté par le Ramak. Il raconte ce talmide, il raconte en fait par écrit que cette personne elle est revenue en fait muette parce que justement du rov de regesh, comment on appelle le regesh, le sentiment du rov de l'émotion qu'il a ressentie quand il a vu justement la louange, quand il a entendu la Negila, le chant du Shemesh pour Akadosh Baruch Hu, de ce trop d'émotion, de ce trop de hitrakshut, de ce trop d'enthousiasme, de ce trop de vibration du cœur, il en a perdu la capacité à parler, tellement c'était haut, tellement c'était grand. En fait, la création chante Hachem, chante pas pour demander des choses, mais chante de gratitude par rapport à Akadosh Baruch Hu, et de ce fait récupère toute sa vitalité et toute la profusion de bienfaits. Quand on voit que même la plus petite fourmi, quand on voit que les fleurs ont un malach là-haut, et qu'en même temps les deux chantent, combien on doit être enthousiaste de voir ça. Et combien du coup nous on doit imiter ce chant de gratitude, de remerciement. En fait, il y a 3 niveaux de lecture de ce Perek Shira qu'on développera Bezrat Hashem dans le prochain cours. La première DA, c'est que c'est toute la Bria qui chante, toutes les créations d'Akadosh Baruch Hu chantent. La deuxième DA qu'on aura l'occasion de développer Bezrat Hashem de manière plus approfondie dans les prochains cours, c'est l'ange uniquement qui chante. La troisième DA, c'est justement l'homme qui est considéré comme l'ensemble de la création. L'homme est considéré comme Kolel, l'ensemble englobe toute la création. C'est lui qui va chanter. Et quand il va chanter, alors c'est lui qui va apporter l'ensemble des bienfaits, l'ensemble justement des forces qui sont nécessaires pour que la création puisse exister. Voilà, j'ai dépassé largement le temps du cours. J'espère que ça vous intéresse. Vos retours m'intéressent, vos suggestions m'intéressent. N'hésitez pas à revenir vers moi, et je compte vraiment sur vous pour que chacune vous puissiez être présente pour étudier ensemble ce soir et mardi soir, que l'on puisse unir nos forces dans l'étude de la Torah, et que par le mérite de cette étude ensemble, très important, pas à la maison derrière un écran, ensemble, présente physiquement, nous puissions remercier Akadosh Baruch Hu de tous les bienfaits qui nous associent, et que l'on puisse recevoir la Geoula Berachamim et une protection dans nos vies personnelles et nos vies vraiment clalites du Ham Israël. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle journée, et j'espère à ce soir.